Jésus, transmis par John Smallman. Tandis que le processus d'éveil s'intensifie et s'accélère, l'unité qui est tout ce qui est en train de refaire surface dans la vie quotidienne de millions d'êtres humains. Pour beaucoup, c'est à la fois exaltant et inquiétant, parce que c'est une expérience totalement nouvelle et inattendue, et ils n'ont pas de contexte conceptuel dans lequel l'inscrire. Et bien sûr, beaucoup n'ont personne avec qui ils peuvent en discuter. À tout le moins, ils pensent qu'ils n'ont personne avec qui en discuter. Mais, parce qu'en fait, elle se produit pour un grand nombre d'entre vous, si vous choisissiez de parler, vous trouveriez beaucoup d'autres qui souhaitent aussi trouver quelqu'un avec qui échanger sur ces nouvelles expériences. Faites le choix d'en parler avec des étrangers, vous serez agréablement surpris par les réponses encourageantes que vous recevrez. L'humanité tout entière est impliquée, et donc, chaque être humain est une partie essentielle du processus d'éveil, évidemment. Parlez-en, et faites-vous de nouveaux amis avec lesquels vous pouvez partager vos expériences collectives et intensifier encore davantage le processus. Voilà pourquoi vous êtes incarné à ce point merveilleux de l'évolution spirituelle de l'humanité. Le plan divin respecte le calendrier prévu, naturellement, et chaque être humain en fait partie, car il est le plan divin pour toute l'humanité. Personne n'est oublié ou exclu. Cependant, parce que la construction de l'illusion a été si habilement établie, votre sens individuel de la séparation est profondément enraciné, et il vous encourage à penser et à croire que vous êtes complètement différent de tous les autres humains. D'une certaine manière, bien sûr, vous l'êtes, parce que vous avez chacun votre propre chemin parfaitement adapté à suivre, et votre propre potentiel créatif à développer. Néanmoins, vous êtes aussi un, avec l'autre, et le sentiment d'être différent alimente vos craintes, parce que vous voulez tous appartenir à quelque chose, et si vous croyez que vous êtes différent, distinct, l'appartenance est impossible. Vous rejoignez des groupes de personnes semblables pour obtenir un sens significatif de l'identité, mais il ne fonctionne pas parce que le sens sous-jacent d'être différent reste. Et vous pouvez voir très clairement que les corps sont séparés les uns des autres. Mais au niveau quantique, à partir duquel tous les aspects de l'illusion sont produits, vos physiciens ont réalisé qu'il n'y a pas vraiment de séparation, absolument tout est interconnecté au niveau le plus profond de la forme. Donc, vous n'êtes jamais seul. Être seul est impossible parce que vous êtes toujours un, avec Dieu et par lui un, avec toute la création. Lorsque vous vous sentez seul, abandonné, apeuré, revenez à l'intérieur vers cet autel qui réside en vous. Vous possédez chacun en vous la flamme de l'amour de Dieu pour vous qui brûle éternellement, et l'intention de vous ouvrir pour sentir l'amour vous embrasser. Elle est toujours avec vous parce que vous êtes éternellement un, avec Dieu, absolument inséparable de lui, et Dieu attend votre invitation avec une patience infinie parce qu'il vous aime comme lui seul peut, infiniment et éternellement le faire. L'amour est votre nature, il est ce que vous êtes, il n'y a que l'amour, qui est sans borne, sans limite de quelque nature que ce soit, et vous êtes éternellement et amoureusement tenu au sein de son étreinte divine. Le libre arbitre permet de refuser et d'ignorer la réalité aussi longtemps que vous choisissez de le faire parce que l'amour ne force jamais et n'impose pas, il attend toujours votre invitation, et il répond à cette invitation instantanément et avec la plus grande joie. Une partie des raisons pour lesquelles vous semblez incapable de ressentir l'amour de Dieu pour vous, vient de vos croyances humaines enracinées. Je suis indigne. Je suis un mauvais pécheur. Je suis si insignifiant que Dieu ne peut même pas être au courant de mon existence. Je ne suis qu'un corps physique dans une réalité physique en dehors de laquelle il n'y a rien que l'obscurité et la mort. Et, aucune de ces croyances n'a de validité. Vous, chacun d'entre vous, même vos pires ennemis, vous êtes des créations divines infiniment aimées de Dieu. La pensée des ennemis est un concept développé dans l'illusion qui n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a que l'unité, alors, avoir des ennemis revient à être l'ennemi de soi-même, ce qui est sans aucun doute complètement fou. Cependant, ces croyances enracinées vous conduisent à ériger des barrières émotionnelles et psychologiques, pour vous défendre contre la douleur du rejet auquel vous vous attendez dans l'expérience, et donc vous bloquez l'amour infini qui vous entoure et vous enveloppe à chaque instant de votre existence éternelle. L'amour est la vie.
Et vous essayez de lui fermer la porte à travers la peur du rejet. Lorsque vous trouverez le courage de vous ouvrir à l'amour, vous vous autoriserez à le ressentir. Vraiment, il n'y a rien à craindre, ouvrez-vous à moi, à Marie la Mère, à votre saint ou votre ange préféré, ou Dieu lui-même, la source de toute existence, et si vous le faites, la joie intense vous comblera. Je le répète, il n'y a que l'amour, il n'y a rien d'autre, et toutes vos peurs et vos angoisses sont sans fondement. Oui, bien sûr vos corps peuvent souffrir de douleurs, de maladies ou d'accidents, mais vous n'êtes pas votre corps, ils ne sont que des véhicules limités que vous, en tant que membre de la collectivité humaine, vous avez inventé, et fait en sorte que vous pouviez entrer en eux pour faire l'expérience de l'extrême limitation. Choisissez de défaire ces limitations et de planer dans le champ infini de l'amour qui est votre nature véritable et éternelle. Quand vous le ferez, l'importance de votre corps va diminuer, et vous trouverez que vous pouvez avoir un sentiment de joie exquise qui est au-delà de toute sensation corporelle. Et cela instillera en vous un énorme sentiment de liberté, vous saurez enfin que vous êtes Dieu lui-même, exprimé dans votre forme unique et créative jusqu'à ce que vous choisissiez de la déposer pour revenir à l'unité. Il n'y en a pas un seul parmi vous qui n'ait pas choisi le moment de la transition, le moment où vous déposez votre corps pour revenir au royaume spirituel. Et quand vous le ferez, vous vous rendrez compte que vous aviez été incarné pour un instant, que l'expérience d'une vie humaine longue et peut-être douloureuse, était une partie de l'illusion, une partie du jeu que vous aviez choisi de jouer et que maintenant vous avez choisi de mener à sa fin. Votre foyer céleste attend patiemment votre décision de retourner à l'état de gloire dans lequel vous avez été créé. Et, au moment opportun, le moment vous avez choisi avant de vous incarner, vous ferez ce choix et prendrez cette décision de vous retrouver une fois de plus dans l'union paisible et joyeuse avec la source. Votre frère aimant, Jésus.